mots, leçons, les mots, leçons. Ouais! Les mots et les sons! Aujourd'hui, nous allons apprendre les mots et les sons avec Akili. Bonjour les enfants! Oui, c'est encore moi, Paulina. Et aujourd'hui, nous allons apprendre les mots et les sons. Parents et tuteurs, nous aurons aussi besoin de vous. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Y a-t-il une grande personne avec vous à la maison ou dans l'endroit où vous êtes? Maman, papa, mémé, grande sœur, grand frère ou quelqu'un d'autre? Appelez-les. Nous allons nous amuser ensemble aujourd'hui en apprenant les mots et les sons. Êtes-vous tous prêts? Ouais! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons apprendre à mentionner ou à lire un nouveau mot. Après avoir remplacé le premier son par les différents sons à l'aide d'une chanson. Cela peut sembler bizarre, mais les chansons de ce type développent les compétences fondamentales dont les enfants ont besoin pour lire. Ensuite, nous apprendrons à connaître la lettre D. La lettre D produit le son D. Voilà. Préparez-vous donc à apprendre ce qu'il faut savoir sur la lettre D. Aujourd'hui, nous allons apprendre la lettre D qui produit le son D. Venez, on va la chercher. Et pour faire durer le plaisir d'apprendre, nous chanterons une comptine ensemble. Les comptines ne sont pas seulement amusantes, elles aident également les enfants à acquérir des compétences importantes en matière de reconnaissance de rimes et de sons, ce qui les aidera éventuellement à apprendre à lire. Bébé croque doudou doudou doudou, bébé croque doudou doudou doudou, bébé croque doudou doudou doudou, bébé. Et nous terminerons par la lecture d'une histoire. Savez-vous que faire la lecture à votre enfant est l'une des étapes les plus importantes pour l'aider à apprendre à lire? Raconter des histoires et chanter des chansons est aussi un excellent moyen de les aider à apprendre. Et c'est ce que nous allons faire dans l'épisode d'aujourd'hui. Waouh! Cette histoire parle d'un oiseau. Et ne bougez pas, chers tuteurs. Nous vous proposons à la fin de l'épisode des informations et des conseils utiles qui vous aideront à soutenir l'apprentissage de votre enfant. Alors, êtes-vous prêts à apprendre? Allons rencontrer nos amis. Les sons! Apprenons à connaître Les sons! Bonjour Uruma, tu veux jouer à un jeu de noms? Nous allons créer de nouveaux mots à partir de ton nom en changeant le premier son. D'accord? Faisons-le tous ensemble. Très bien. Quand je dis Uruma, quel son entendez-vous au début? Uruma! Uruma! Bravo Uruma! Maintenant, si j'enlève ha et que je mets l, ça fera Uruma? bien joué! Essaie avec un autre son. Si tu mets t, en quel mot ton nom se transforme-t-il? Toruma! Toruma! Maintenant, Uruma, essayons un peu plus vite. Je vais dire un son avec lequel tu dois remplacer le ho de Uruma aussi vite que possible. Tu es prêt? D, Duruma! B, Buruma! Y. Yuruma! Tu as été très rapide. Les enfants à la maison, c'est à votre tour de remplacer le premier son de votre nom par un autre et de dire quel mot cela donne. Ensuite, essayez avec les noms des personnes qui vous entourent. Au revoir! Et les amis, vous savez quelle heure il est? L'heure de l'alphabet! Tout le monde attend lettre K, bientôt il va arriver. Aujourd'hui c'est sa fête.
Voici lettre K, il danse vraiment bien. Il va nous sortir la petite face. Coco, coco, regarde bien comment il sait sauter à la corde. Il est grand, il est fort, il saute bien à la corde. Coco, coco, coco. Coco, coco, coco. Kiwi, kiwi. Coco, coco, coco. Ketchup, ketchup. Coco, coco, coco. Kaki, kaki. Coco, coco, coco. Karaté, karaté. Coco, coco, coco. Kangourou, kangourou. Coco, 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 coco. Viens et apprenons les lettres, oui les lettres, oui les lettres. Viens et apprenons les lettres, apprenons-les ensemble. Viens et apprenons les lettres, oui les lettres, oui les lettres. Viens et apprenons les lettres, apprenons-les ensemble. Les lettres de l'alphabet sont perdues et ne savent pas comment revenir. Les amis, nous avons besoin de votre aide pour amener toutes les lettres au pays de l'alphabet. Aujourd'hui, nous aidons la lettre N qui produit le son N. Allons la chercher. Aidons-les, aidons-les, aidons-les à rentrer chez eux. Te voilà, lettre N. Oh, ne te fasse pas, lettre N. Nous pouvons t'aider à te détacher et à te ramener à la maison. Voyons ce qu'il en est. Voilà, tu es libre maintenant, lettre N. Ouais, retrouvons maintenant le chemin du pays de l'alphabet. Mais attendez, quel chemin devons-nous emprunter pour nous rendre au pays de l'alphabet? Je pense que nous devons choisir la cascade qui contient le mot avec le son N. Quelle est la direction à prendre? Devons-nous prendre la cascade nez ou la cascade oreille? Choisissons le chemin qui contient le son N. Oui, nez! Le mot nez contient le son N. Mais où se trouve le son N dans le mot nez? Au début, au milieu ou à la fin? Oui, c'est au début. Prenons donc la cascade avec le panneau où c'est écrit nez. Aidons-les, aidons-les, aidons-les à rentrer chez eux. Regardez, des crocodiles très amicaux. Nous devons choisir l'un de ces gentils crocodiles pour nous ramener au pays de l'alphabet. Mais quel crocodile connaît le chemin? Je vois un crocodile avec le mot porte et un autre avec le mot danse. Quel crocodile a le mot avec le son N? Je pense que c'est le crocodile qui connaît le chemin de la maison. Alors, est-ce le mot porte ou le mot danse? Oui! Les amis, où est-ce qu'on entend le son N dans le mot danse? Au début, au milieu ou à la fin du mot? Oui, c'est exact! On y va! Aidons-les, aidons-les, aidons-les à rentrer chez eux. Oh, regardez, il y a 2 voitures de safari. Elles pourraient nous conduire jusqu'au pays de l'alphabet. Laquelle doit-on choisir pour nous ramener à la maison? Une voiture où c'est écrit brun et l'autre voiture où c'est écrit sel. Celle qui a le mot contenant le son N nous emmènera au pays de l'alphabet. Quelle est la voiture avec le son N? Brun ou sel? Oui! Où se trouve le son N dans le mot brun? Au début, au milieu ou à la fin? Oui, c'est à la fin! Allez, lettre N, on y va! Aidons-les, aidons-les, aidons-les à rentrer chez eux. Aidons-les, aidons-les, aidons-les à rentrer chez eux. Ouais, c'est le pays de l'alphabet. Oh, il faut tracer la lettre N pour entrer. Faisons-le ensemble, les amis. Nous avons réussi. Nous avons ramené la lettre N à la maison en écoutant et en apprenant le son qu'elle fait. La lettre N fait le son N. Ouais, au revoir la lettre N. Hey, salut! C'est l'heure des rimes amusantes. Hurrah! Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous lire une très belle histoire. Tout comme vous, Happy Hippo adore les histoires fabuleuses. Et l'histoire d'aujourd'hui est... Je peux... Un jour, Little
Little Lion et Happy Hippo regardaient l'arc-en-ciel. Tout à coup, un papillon leur demanda « Savez-vous ce que vous trouverez au sommet de l'arc-en-ciel » Little Lion répondit « Pour le savoir vraiment, il faut que j'y aille. » Il s'élança alors vers l'arc-en-ciel. Il s'est bien élevé, mais il a glissé vers le bas et est retombé sur le sol avec un bruit sourd. Happy Hippo grimpa sur un très grand arbre et elle lui dit alors « Viens te mettre sur mon dos !» Little Lion grimpa sur l'arbre et sur Happy Hippo, mais il ne pouvait pas atteindre l'arc-en-ciel. « Je sais qu'on peut le faire, je sais qu'on peut le faire !» dit Happy Hippo en faisant un nouveau plan. Si c'est trop haut pour être atteint et trop glissant pour être escaladé, alors on doit voler très haut. Alors Little Lion leur fabriqua des ailes avec des feuilles, des bâtons et d'autres choses. Ils ont mis leurs ailes et les ont battus comme des oiseaux. Mais ils n'ont pas pu voler, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont dit, nous pouvons le faire, et ils n'ont pas perdu de temps. Puis ils sont allés chercher une très longue corde et avec l'aide de papillons, ils l'ont suspendue à l'arc-en-ciel. Ils grimpèrent tous les deux encore et encore. Quand est-ce qu'ils arriveront au bout ? Bien qu'ils étaient fatigués, ils ne s'arrêtaient pas. Nous pouvons atteindre le sommet. Ils ont atteint le sommet et là, ils ont éprouvé le sentiment le plus merveilleux d'être fiers de la façon dont ils avaient essayé et ne s'étaient jamais arrêtés jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet de l'arc-en-ciel. Alors le papillon leur dit « Maintenant, vous savez bien que vous pouvez grimper jusqu'au sommet de l'arc-en-ciel. » Pendant qu'ils redescendaient, ils applaudissaient en criant « Je peux, oui, je peux !» Ça sera tout pour aujourd'hui. Ça vous a plu les enfants ? Alors à la prochaine. Au revoir. Waouh! Quel bel épisode! Aujourd'hui, avec notre chanson, nous avons appris à citer ou à lire un nouveau mot en remplaçant le premier son par un autre son. Nous avons tout appris sur la lettre D et le son qu'elle produit. Nous avons également appris à nous souvenir et à chanter la comptine. N'oublions pas l'histoire amusante que nous venons d'écouter et qui nous a appris à résoudre des problèmes. Tous ces éléments permettent aux enfants d'enrichir leur vocabulaire et de devenir de grands lecteurs. Je suis très heureuse que vous soyez restés et que vous ayez appris avec nous, chers parents et tuteurs, parce que les enfants ont besoin de votre soutien dans leur apprentissage. Bonjour, chers parents et tuteurs. Si vous vous demandez quelles sont les étapes de l'apprentissage en fonction de l'âge, regardons un peu cette interaction. Ah, Monsieur Eric, vous avez demandé à me voir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Baba Kezani, bienvenue. Merci d'être venu. Et asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai suivi les progrès de Kezani. Et il a chuté. Il semble très frustré. Actuellement, il pleure chaque fois qu'il échoue à quelque chose. Alors qu'il n'avait jamais fait ça auparavant. Est-ce que tout va bien? Ah, ce petit-là. J'essaie de le pousser à apprendre plus vite. Ici, vous le dorlotez trop. Il faut qu'il apprenne à lire, comme son cousin qui a 7 ans. C'est à peu près le même âge. D'accord, Baba Kezani. Tout d'abord, je dois vous dire que chaque enfant est différent. Ok, il se développe à son propre rythme. Vous comprenez? D'autre part, il y a une grande différence entre un enfant de 6 ans et un enfant de 7 ans. Ils appartiennent à des groupes d'âge différents et leurs besoins et processus d'apprentissage ne sont pas les mêmes. D'accord. Alors, quel est le processus d'apprentissage pour mon enfant de 6 ans? Bonne question, Baba Kezani. À l'âge de 5-6 ans, ils sont capables de raconter des histoires qu'ils ont déjà entendues. Ils sont capables d'épeler des mots de 3 à 4 lettres en les entendant. D'accord? Et à ce stade, ils sont également capables de lire tout seuls des mots et des phrases simples et de mélanger des sons dans des mots comme B, A, L, pour dire balle. Ils sont également capables d'identifier les sons du début, du milieu et de la fin d'un mot. Et de faire correspondre les lettres majuscules et minuscules. Oh,
Et je n'avais pas réalisé ça. Donc, je crois que j'ai trop poussé Kezani. Je sais que tu voulais bien faire, Baba Kezani. On apprend tous. En fait, je serais plus qu'heureux de partager toutes les astuces qui vous aideront à comprendre le processus actuel, afin que vous puissiez l'accompagner selon son rythme, à travers la lecture, des jeux et des chansons que vous pourriez faire ensemble. Et cela devrait lui redonner le sourire. Ok. Et petit à petit, nous pourrons l'aider à reprendre confiance en lui. Nous veillerons vraiment à ne pas le pousser à bout. Et nous applaudirons ses efforts, quel que soit le résultat. Vous voyez qu'Kezani fait beaucoup d'efforts. Et cela mérite en soi de l'appréciation, de l'affection et des applaudissements. Waouh! Je n'étais pas au courant de tout cela. Mais maintenant que je le sais, je vais me rattraper auprès de Kezani en commençant par m'excuser et lui dire à quel point nous sommes fiers de lui. Je l'encouragerai patiemment à partir de maintenant et j'avancerai à son rythme pendant que nous apprenons, rions et grandissons ensemble. Merci pour tout. Nous espérons que cela vous aidera à répondre à certaines de vos questions et inquiétudes et que vous pouvez désormais soutenir votre enfant plus facilement. J'ai hâte d'apprendre avec vous dans le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. Bonjour chers parents et enfants, aimeriez-vous apprendre avec Akilian Mi? Bonne nouvelle, vous pouvez désormais profiter de tous vos épisodes préférés dans différentes langues africaines sur notre chaîne spéciale Afrique. Du français au Yoruba, de l'amérique au Kinyarwanda, nous avons tout ce qu'il vous faut. Apprendre n'a jamais été aussi amusant et accessible. Il vous suffit juste de rechercher Akilian Mi Africa. Rejoignez-nous et découvrez le plaisir d'apprendre dans votre langue africaine préférée. Abonnez-vous dès aujourd'hui et que l'aventure commence. Akilian Mi donne vie à l'apprentissage rien que pour vous. Dans un monde où il peut être difficile de trouver des contenus sûrs et éducatifs pour les enfants, la salle de jeu Ubongo Playroom transforme la façon dont nos petits apprennent et jouent. Les contenus soigneusement sélectionnés par Ubongo ont toujours fait de l'apprentissage une expérience amusante et captivante pour nos enfants. Pas étonnant qu'ils se qualifient eux-mêmes de plus grandes salles de classe d'Afrique. Des vidéos, des chansons entraînantes, des livres interactifs, des jeux captivants qui stimulent et développent l'esprit des jeunes. Et ce n'est pas tout, vous pouvez également vous abonner pour obtenir un accès exclusif à du contenu premium et bien plus encore, uniquement dans la salle de jeu Ubongo Playroom. Téléchargeable gratuitement dès aujourd'hui. Disponible en anglais, kiswahili, français, hausa et plus encore.